Il y a des arpètes dans la salle. C'est quoi un arpète? Arpète, c'est une école à la Sainte. On passe le bac, on passe le CAP. Il y a plusieurs baccalauréats différents. En fait, ensuite, on est pendant 5 ans dans l'armée de l'air, exact. Du coup, c'est un concours. Maintenant, c'est sur dossier. Et on rentre du coup à 17 ans, première, terminale. Et ensuite, soit on arrête, soit on fait des études supérieures, soit on continue dans l'armée. Du coup, on a 5 ans de contrat. On est sous-officier en général. Du coup, voilà. Je suis content d'être l'un des seuls arpètes, on est deux. Mais je pense que c'est bien aussi parce que moi j'ai découvert tard Implique Action. Je pense que c'est cool de pouvoir en parler aux plus jeunes, aussi de savoir que derrière il y a quand même quelque chose. Donc je suis parti ensuite à Dijon à l'époque où c'était encore ouvert pour faire la formation du coup de fusilier commando parachutiste où il faisait très froid. Je suis resté 8 ans, je me suis blessé en parachute et on a découvert que j'avais spondylarthrite, ce qui a fait que du coup j'ai décidé de partir. Début, je voulais changer de spécialité. Malheureusement, on était en sous-effectif, j'étais sur la base nucléaire d'Avor, Avor la mort, si vous connaissez. Il n'y a personne qui veut aller là-bas. Donc, malheureusement, il faudrait porter des palmiers. Nicolas. Moi, j'ai bien aimé, mais il faudrait porter des palmiers. Nicolas. Il n'y a personne qui veut aller dans le Berry en plus. Non. Je suis désolé. Nicolas, pardon. Quand je suis arrivé, c'était tout ce qu'on m'a dit. C'était sympa, j'ai bien aimé. Je suis parti en reconversion grâce à Défense Mobilité. J'ai fait un BTS en négociateur technico-commercial. Et en fait, à la base, c'était pour le champagne familial. Mais vu qu'on est une petite entreprise, on ne fait pas beaucoup de production de champagne en bouteille. On vend la plupart en jus. Donc c'est très long les processus pour repartir sur beaucoup de bouteilles en vente. Donc je suis parti en Suisse rejoindre mon frère, qui est ingénieur en informatique chez Total. Et je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'ai postulé un peu partout. J'ai trouvé un poste en sécurité assez rapidement, avec le petit nom, c'était sympa, sur le CV. Et du coup, j'ai choisi Lausanne, parce que c'était une jolie ville, mieux que Genève, je trouve. Désolé pour les jeunes voix, si vous connaissez. Et j'ai commencé du coup une formation dans l'assurance, le conseil financier. J'ai validé le diplôme en novembre de conseiller assurance prévoyance, spécialiste en fiscalité. Donc voilà, on peut juste passer à la prochaine. Aujourd'hui, du coup, pour parler de la reconversion en Suisse, c'est vraiment particulier. En fait, on ne s'attend pas trop. Quand on arrive, on pense que c'est assez simple, qu'on gagne des gros salaires et que tout va bien se passer. Mais en fait, la culture, elle est un peu différente. Professionnellement, c'est un peu différent aussi. Il y a des exigences et des particularités déjà qui sont... C'est 42 heures la semaine, le normal, 100%. Donc les gens ne sont pas trop habitués, il y a beaucoup de burn-out. Du coup, mon travail derrière en assurance est pertinent. Reconnaissance des compétences, ça c'est important de pouvoir le faire parce que ça met du temps. Il faut demander directement en Suisse aux organismes de faire les reconnaissances de diplôme. Et parfois ça passe pas. Parfois il faut le faire plusieurs fois, c'est payant. Tout est payant en Suisse. L'opportunité dans les secteurs, il y en a beaucoup. En sécurité, ils recrutent beaucoup. Politiquement, il y a aussi la culture française qui s'implante en Suisse romande. Du coup, c'est un peu compliqué au niveau de la sécurité, ils recrutent énormément. Dans la boîte où je suis d'ailleurs, ils recrutent. Je connais aussi le réseau, je parlerai plus tard. En logistique, en finance, en management, en entrepreneuriat, c'est là où on a les capacités de rebondir le plus facilement, je trouve. Parce qu'on a tous, en général, même un militaire du rang, quand il évolue en caporal-chef, il a des gens sous ses ordres. Donc ça, c'est du management minimum. On ne se rend pas trop compte, mais au final, dans le civil, ça sert énormément. Et comme je reviens sur ce qu'elle disait, la personne qui s'occupait du recrutement, mais de faire valoriser ce genre de choses, c'est vrai que c'est particulier. Quand on est tout seul, je suis arrivé dans le civil, vraiment, comme je ne saurais pas dire, c'était vraiment particulier. J'étais un peu perdu et j'ai connu l'application 1 an après être arrivé, donc ça m'a fait plaisir, surtout pour après, parce que du coup, au niveau de l'installation, moi j'ai eu de la chance, mais l'installation c'est primordial à prendre en compte. Parce que être frontalier, c'est pas pareil qu'être résident. Quand on est frontalier, on est mal vu. C'est quasiment à 100%, à part si on a des RH qui sont françaises ou français. C'est quand même particulier. Le mieux, c'est d'être résident pour trouver un travail plus facilement. Les permis de travail sont différents. Mais après, le frontalier, il peut trouver sa botte s'il est dans des grosses spécialités. Il cherche des spécialistes en Suisse. Les gens polyvalents, ils n'en ont pas trop besoin, en général. Il y a beaucoup d'études supérieures, mais il y a peu de spécialistes, un peu dans les métiers plus manuels. La fiscalité elle est différente.
les cantons, c'est un peu désordonné par rapport à la France, puisque tout est différent. Chaque canton change, les règles changent, les lois changent d'un canton à un autre. Et c'est vraiment particulier, c'est super intéressant. Au niveau de la retraite, de la succession, c'est aussi pour ça que je suis parti en Suisse. Et reconnaissance de diplôme, bon, mon diplôme n'a pas servi à grand chose, mais au niveau de la culture aussi, 90, 80, 70, ils sont un peu chauvins, ils aiment bien qu'on parle suisse quand on est en Suisse. Ils aiment bien qu'on dépense en Suisse, c'est aussi pour ça que les frontaliers elles sont mal vus. Et c'est à cause d'eux qu'on paye cher l'impôt sur le revenu. L'importance du réseau, c'est ce que j'ai vu en débarquant à Lausanne. Parce que je suis arrivé avec ma bite et mon couteau, comme on dit, et j'avais vraiment aucun contact, aucun réseau. Et dans mon travail, il n'y a pas de call center. C'est à moi de tout faire, de tout créer. Donc les after-work, c'est ce qui m'a fait décoller. Sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui, je pense. Je suis en train de travailler. Et sortir, faire du réseau, discuter avec le monde et sortir un peu de ce cadre militaire où on nous voit, on voit qu'on est militaire. On voit carré, souvent le dos droit. Et au niveau de la sociabilité, des fois ça pêche. J'ai 100 personnes environ dans le groupe. On a fait une réunion, un after-work le 15 janvier. Et on a encore certains, c'est un peu brut de décoffrage. Donc je suis là aussi pour les accompagner. J'ai la fibre sociale, donc ça joue. Ça joue, d'ailleurs, voilà, réflexe, typiquement suisse. Et le réseau d'implication, du coup, si je l'avais connu avant, il m'aurait beaucoup aidé. J'ai déjà aidé durant les temps d'ERI, merci d'ailleurs pour le poste. Ça m'a permis du coup d'organiser cet événement et de rassembler un peu les gens et donner une petite impulsion en fait d'entraide qui est compliquée en Suisse parce qu'il y a beaucoup de... Les Suisses, ils sont entre eux et c'est chacun pour soi. C'est nous, entre nous, on a vraiment une carte à jouer avec ça. C'est que du coup, se rassembler entre Français, se rassembler entre anciens militaires, avoir les mêmes valeurs, c'est vraiment génial de pouvoir se donner un réseau, d'avoir cette toile d'araignée et de s'entraider. Et j'ai rencontré pas mal de personnes du coup grâce à l'implication et on a vraiment été solidaires. J'ai aidé une personne, un entrepreneur français, ancien militaire. Il y a sa femme qui a eu une hypothèque grâce à moi, ils ont acheté leur maison. J'ai trouvé 2 personnes dans cette boîte où je lui ai donné 2 CV, il a recruté ces 2 personnes manutentionnaires dans une entreprise de rénovation. On envoie des CV un peu partout, on essaie d'aider un maximum de gens. Et je trouve que c'est ce qui fait se lever le matin avec le sourire. Et, je trouve que c'est utile. Donc merci à Implication. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que j'étais un peu rapide. Oui, on a un petit peu de temps. Tu as été excellent. Hein. Surtout qu'il n'avait pas fait de préparation. Je pense qu'il a fait entre midi et 2. C'est bien.